Merci beaucoup pour cet accueil. Alors, il m'a présenté comme un ami. Je voulais juste vous mettre en garde, ici à Lyon. Il y a quelques mois, le Rav Avidan Gelbar est venu. La semaine dernière, il y avait le Rav Asseraf. Cette semaine, je viens. Il y avait un gang à Beit Vegan, il y a une quinzaine d'années, qui a sévi énormément. Et la tête, c'était Nathaniel. Le fait qu'il nous ait tous réunis, ça m'angoisse énormément. Et j'ai très peur de ce qui va se passer ici à Lyon dans les quelques mois à venir. Je vous souhaite bonne chance, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Voilà. Ce soir... Ce soir, j'ai proposé plusieurs titres à Nathaniel. Et après, il m'a fait un truc un peu bizarre. Je lui ai parlé de la face cachée, de Facebook, et du coup il m'a fait une phrase très sympathique. Le titre c'était « Le Facebook caché de nos ancêtres, de nos patriarches ». Zuckerberg n'a qu'à bien se tenir. Pour moi, cette année, chaque année, on relit toutes les parachiotes, toutes les histoires de nos ancêtres. Et chaque année, on relit les mêmes histoires. Et à chaque fois, soit on connaît les histoires, soit on connaît les questions, soit on connaît les réponses. Et à chaque fois, on essaye de réécouter des nouvelles choses, etc. Moi, cette année, j'ai décidé, personnellement, de faire un travail de, non pas ce que la Torah nous a dévoilé, mais d'essayer de découvrir ce que la Torah a délibérément caché. Qu'est-ce qu'elle nous a caché? Je vais vous donner quelques exemples. Avraham Avinu est mort à 175 ans. La première fois qu'on entend parler d'Avraham Avinu, il a 52 ans. Donc ça veut dire 52 ans de notre patriarche Avraham. On ne sait pas ce qui s'est passé. Qui il est, qu'est-ce qu'il est devenu, comment il est devenu. Un jour, Hachem vient et il parle à Avraham. Bonjour Avraham, va à Kenan. Mais qui est Avraham? Il a 52 ans. Ils avaient le temps de nous présenter. Il est mort à 175 ans, mais après 137 ans, on ne sait pas ce qu'il est devenu. Donc 90 ans de la vie d'Avraham, on n'a aucune idée de ce qu'il est devenu. Si je vous demande, est-ce qu'Avraham a déjà vu dans sa vie Yaakov? Dans 90% des cas, on me dit, jamais de la vie. Et pourtant, Yaakov avait déjà 30 ans lorsque son grand-père Avraham est mort. Il y a donc dû sûrement avoir quelques discussions entre Yaakov et Avraham. Et la Torah ne nous en parle pas. Elle nous empêche de connaître toute une part, tout un pan de la vie d'Avraham Avinu qui serait fort intéressant et pourtant on ne nous en parle pas. Comment ça se fait? Pourquoi on nous cache ça? Comme si c'était pas intéressant. Quoi, tout ce qu'on sait sur Avraham, c'est tellement intéressant et tout ce qu'on nous a caché, c'était pas intéressant. Ça paraît bizarre. Si je vous demande combien de fois Yitzhak Avinu a parlé dans sa vie, dans la Torah, est-ce que vous avez une idée? Comment? Dans sa vie, dans la Torah. Quand on lit Vayomer Yitzhak, combien de fois c'est écrit Vayomer Yitzhak dans la Torah? 4 fois. Yitzhak, un des 3 patriarches, un homme exceptionnel, il a essayé, le Midrash il nous dit qu'il a mis comme ça son cou pour dire à Avraham, attention, c'est bien là la trachée, quand tu veux couper, c'est bien là, hein. D'accord? T'as bien vu? Un homme qui s'est donné, il a été prêt à se sacrifier. Combien de fois il parle? 4 fois, c'est tout. Ce qu'on a besoin d'entendre, la voix de Yitzhak, c'est quand même sympa d'entendre des gens bien. C'est rare, pour une fois qu'on peut entendre quelqu'un de bien. 4 fois, c'est tout. Noïmaot, parce qu'il y a des femmes, donc il faut parler des femmes aussi. Noïmaot, nos matriarches. On en parle très peu. Très peu. J'ai fait une étude avec un rav qui s'appelle Rav Forman. J'ai un peu creusé, j'ai un peu cherché, c'est un rav américain. Et en fin de compte, je me suis rendu compte que la Torah, c'est exactement la face émergée de l'iceberg. Ce qu'on nous montre, c'est intéressant. Mais en fin de compte, grâce à cette face, ce côté émergé, je découvre une immensité, quelque chose d'énorme
ils ont laissé des indices. Et on va découvrir en fin de compte qu'il y a beaucoup plus d'enseignements à chercher lorsqu'on va gratter dans les indices que lorsqu'on va juste lire les histoires que l'on connaît déjà souvent par cœur, qu'on nous a répétées maintes et maintes reprises à l'école. Mon fils, la semaine dernière, il m'a ramené la tente de Avraham Avinu, ouverte de 4 côtés. On connaît tous ce midrash. On nous raconte que, d'accord, qu'il a caché Sarah dans une malle. Toutes ces histoires, on nous raconte, mais en fin de compte, c'est pas écrit. Il y a comme ça quelque chose d'énorme qui est caché, qu'on ne nous dévoile pas, et qui pourtant est très intéressant. Alors, le Rav Foreman, il vient, il nous propose quelque chose de très parlant, je trouve. Il nous dit, imaginons, on vous projette dans le temps, vous avez 120 ans. 120 ans. Vous avez fait une vie magnifique. Vous avez une vie magnifique. Vous méritez d'aller dans le Olam Haba, dans le monde futur. Et là, vous êtes accueilli par un secrétaire. Et le secrétaire, il dit bonjour. Bonjour, bienvenue dans le monde futur, dans le Olam Haba. Tu es un garçon très bien, tu es une fille très bien. Tu mérites d'aller dans un 3 pièces en plein centre-ville, un truc bien. Vue sur la piscine, tout ce qu'il faut. Tu es un gars super. Merci beaucoup. Par contre, on a un petit problème. Ta chambre, elle n'est pas encore prête. On t'attendait pas tout de suite, on t'attendait un peu plus tard. Ta chambre, elle n'est pas prête. Dans 2 heures, elle sera prête. Mais en attendant, on t'a prévu quelque chose. On a prévu que tu puisses prendre un café avec une personne de ton choix. Une personne qui est déjà morte, prends un café avec elle. Et parle avec elle pendant 2 heures, tout ce que tu veux. Choisis juste la personne. Réfléchissez une seconde avec qui vous aimeriez passer le jour, la première heure de votre mort, un café pour essayer de comprendre certaines choses que vous n'avez jamais compris. Avec qui ce serait super? Un homme de la Bible ou pas? Certains me diront Michael Jackson, d'autres Madonna, elle sera morte à ce moment-là. Ouais. Et d'autres, d'accord, ils vont aller chercher JFK pour savoir qui c'est un complot. Chacun a un truc. Un homme de la Bible. J'ai décidé avec vous ce soir d'en prendre 2. Un homme et une femme. Comme ça, parité oblige. Abraham et Rachel. Et en étudiant avec l'aide de Rav Foreman, je me suis rendu compte que ce qu'on connaît ces deux, c'était nul à côté de ce qu'on pouvait découvrir dans tout ce qui était caché. La présentation de Avraham Avinu. C'est juste un hommage. Un hommage de la chute. C'est bon. Six psukim pour nous présenter Avraham Avinu à la fin de la parashat Noach. Tout le monde sait qu'on dit Avraham Avinu, c'est Isha Chesed, c'est un homme de Chesed, un homme de bonté, il était très bon envers tout le monde. Où c'est écrit? Nulle part. Dans la Torah, on lit, on a beau lire, à part une fois, il a couru pour aller chercher des anges. C'est la seule histoire qui a l'air d'être un peu sympathique sur Avraham Avinu. Mais à part ça, on ne connaît pas grand-chose de lui, on ne sait pas si c'est Isha Chesed. Je prends donc le maftir de Noach. Vaikach Avram ve Nachor lahem nashim. Avram et Nachor sont 2 frères. Ils se marient avec des femmes. Shem eshet Avram Sarai. La femme de Avram s'appelle Sarai. On va la connaître. Ve Shem eshet Nachor Milka. Par contre, la femme de Nachor s'appelle Milka. Maintenant, il faut savoir que Milka est la fille de Haran. Haran qui est présenté juste avant comme étant le 3e frère, le 2e frère en l'occurrence, le 3e fils de Terach, le 2e frère de Avraham. Avraham a 2 frères, un qui s'appelle Nachor et l'autre qui s'appelle Haran. Haran est mort jeune. On a Nachor qui se marie avec une femme qui s'appelle Milka. On nous présente qui est Milka, on ne sait pas qui c'est. C'est pas du chocolat, non. Donc c'est qui? C'est la fille de Haran. Donc il s'est marié avec sa nièce. Très bien. Et là le pasteur qui fait quelque chose d'assez bizarre. Il me dit attention, Milka, c'est la fille de Haran. Et Haran, c'est le père de Milka. Merci.
On peut s'amuser encore comme ça longtemps. Ouais. Milka, c'est la fille de Haran. Haran, c'est le père de Milka. Milka, c'est la fille de Haran, etc. On voit pas l'intérêt. Mais la Torah, elle le fait. Il y a des mots, des fois, où la Torah, chaque lettre, elle est là à nous radiner. Et là, d'un coup, elle nous raconte. Milka, qui est la fille de Haran, qui est le père de Milka, mais qui est aussi le père de Yiska. Qui est Yiska? On ne sait pas. Mais donc, en tout cas, Nahor, il se marie avec une femme, avec sa nièce qui s'appelle Milka. Et Milka est la sœur de Yiska. Et là, d'un coup, on nous présente la femme de Abraham, et là, c'est une très belle présentation, digne des Oscars. Vatei Sarah, et quand on présente une personne, on parle de sa bibliographie, ou de sa filmographie, ou de ses réussites, etc. Et là, on nous présente Vatei Sarah et Akara en Navalad. Sarai était stérile, elle n'avait pas de matrice. Ça, au moins, d'abord, présentation complètement nulle. Et en plus, pour être sûr que tout le monde a bien compris, on répète. Elle est stérile, elle n'a pas de matrice. Comme ça, vous avez bien compris, ou sinon on peut répéter encore une fois. C'est quoi cette présentation? Ça paraît complètement fou. Et pourquoi Nahor il se marie avec sa nièce? Pourquoi Nahor il se marie avec sa nièce? Et encore une autre question. On n'est peut-être pas très fort en grammaire, mais il y a des choses qu'on connaît. Singulier et pluriel, ça, depuis le CP, on connaît à peu près. Vaïkar, Terach. Non, pardon. Vaïkar, Avram, Venachor, Laim, Nashim. Et il a pris Avram et Nahor. Quand il y a deux sujets, le verbe il doit être au pluriel. Et là, il est au singulier. Comment ça se fait? Donc, on a un singulier au lieu d'un pluriel. On a un homme qui se marie avec sa nièce. On a une répétition. On nous dit que Sarah, elle est stérile. Merci beaucoup. Voilà la présentation d'Abraham. Attention, hein. Après ça, tout de suite, Vaïdaber Hachem, Vaïomer Hachem et Abraham. C'est bon, je vous l'ai présenté. Maintenant, je lui parle. Allez, pars. Va en Kenan. Merci beaucoup. Présentation de ouf. Maintenant, tu me dis, tu peux partir. Vous avez bien compris que c'est un grand sadique? Quoi, grâce à ça, j'ai compris que c'est un grand sadique? Il faut pas exagérer. Tu m'as rien dit. Tu m'as montré un mariage, une femme stérile. Pas très glorifiant. Vont nous dire nos sages. Le Ramban, Nachmanide, il vient, il nous dit, avant Matan Torah, avant le don de la Torah, il y avait une notion de Yiboum, de Lévira, qui pouvait exister entre un oncle et sa nièce. C'est quoi le Lévira? C'est donc quand une personne meurt sans enfant. Alors dans ce cas-là, quelqu'un de sa famille, donc avant Matan Torah, c'est quelqu'un de sa famille, pouvait se marier avec sa femme, ou même sa fille, pour essayer de faire en sorte que la personne morte puisse quand même exister. On essaie, entre guillemets, de reprendre la boîte à papa, ou la boîte à son frère, ou la boîte à son neveu. On va se marier. Et donc, ici, Haran est mort. Pourquoi il est mort? Rachi nous dit, parce qu'il a attendu de voir est-ce que Avram allait sortir indemne de la fournaise. Il a vu, il est sorti indemne. Alors moi aussi, j'y vais, je suis déjà. C'est bon. Et hop, maintenant, il est parti que parce qu'il a vu que Avram est sorti indemne. Donc là, il est mort directement. Donc ils ont eu de la peine. Avram et Nahor, ils ont eu de la peine. Et ils se sont dit, il faut qu'on se marie avec les filles de notre frère chéri. Comme ça, étant donné qu'on a une part de responsabilité dans sa mort. Et bien alors du coup, on va se marier avec les filles et on va faire exister notre frère. Comme un monsieur qui sort d'une grande école polytechnique, un grand truc, et il a son frère qui est mort, alors du coup il se dit, ouais, le pauvre et tout, il avait un petit restaurant qui fonctionnait tout juste, avec lequel il finissait ses fins de mois, mais il se dit, quoi, je vais fermer le restaurant, j'ai les boules, c'est mon frère quand même. Tout le monde connaît ce restaurant, tout le monde l'appelle chez Charlie, ouais, tout le monde l'appelle au nom de mon frère, je vais pas fermer ce restaurant. Mais d'un autre côté, j'ai fait Polytechnique, c'est pas pour gagner un salaire de restaurateur. Bon, mais non, je fais l'effort. Pour mon frère. Pour mon frère, je suis prêt à abandonner ma vie. Je suis prêt à abandonner ma vie pour faire exister mon frère. Eux aussi, ils ont dit, je vais pas choisir une femme comme j'aimerais choisir. Je vais choisir la femme qui est la fille de mon frère. Comme ça, au moins, voilà, tu vois, j'ai fait exister mon frère. Et maintenant, on a envie de nous montrer jusqu'à où a été prêt à aller Abraham.
jusqu'à où il a été prêt? À être marié avec une femme stérile, sous prétexte qu'en fin de compte, Sarai était aussi sa nièce. Yiska, qui était la sœur de Milka, et Sarai, Rachid nous dit, ce sont en fait les mêmes femmes, la même personne. Les deux expriment Sarah, ça veut dire Sar, en hébreu ça veut dire ministre. Yiska, ça veut dire, c'est aussi la nation de roi. Alors du coup c'était une reine, c'était une princesse. Une princesse, en fin de compte c'est la même personne. Donc Abraham Avinu, il a été prêt à se marier avec sa nièce pour faire exister son frère, et ce même si elle était stérile. Il a abandonné sa vie, il a abandonné son futur pour faire exister son frère. Il n'y a pas plus grand chesed que ça. Donc en fin de compte, ce qui pouvait paraître être une présentation bidon, et même méchante vis-à-vis de Sarah, devient la présentation de l'homme qui va désigner le plus grand chesed qui existe. J'abandonne ma vie pour faire exister mon frère. Voilà en quelques mots ce qu'on nous présente. Comment est-ce qu'on nous présente Abraham Avinu? Celui qui a une Smart et sa voiture qui est allumée. Ah, ça importe. Tout? Il n'y a pas de réaction? Personne ne verre? Non. Le Smart, c'est une petite voiture. Rav Dessler, un Rav anglais, qui a fini sa vie à Bnei Brak, qui est décédé il y a une vingtaine d'années, un peu plus, non plus. Je commence à vieillir, je me rappelle plus que ça fait déjà une vingtaine d'années. Une trentaine d'années. Il a montré les dangers, il a expliqué les dangers du chesed. Quels peuvent être les dangers d'une ce qu'on dit en français, trop bon, trop con? Ouais. Eh ben, dans la Torah, on peut le voir. Il va nous dire quoi? Il va nous donner 3 exemples. Il va nous dire, imaginez-vous, mettez-vous à la place d'Avraham Avinu. Avraham Avinu, sa maison était ouverte tout le temps. Donc qui l'avait à sa table? On imagine. Je sais pas, moi je ne vais pas parler de Villeurbanne, je ne connais pas, ni Lyon. Mais à Strasbourg, si j'ouvre ma maison à tout le monde, qui va venir? Des drogués, des proxénètes, des tueurs. C'est ça qui va se passer. Des violeurs. Non? Elle est ouverte à tout le monde. Les mecs, bon chic, bon genre, un peu classe, ils vont pas venir manger chez une maison où tout est ouvert. C'est les paumés de la vie, la misère du monde qui va venir chez moi. Donc Abraham Avinu, il se retrouve avec toute la misère du monde à sa table. Et c'est là-bas qu'il veut éduquer son fils Yitzhak. Mais il est pas fou. Comment il va éduquer son fils Yitzhak? Son fils qu'il a attendu. Mais quoi, à ta table, tu veux que chaque Shabbat, il côtoie des proxénètes, des violeurs, des drogués, des machins? Mais où tu vis? C'est ça l'éducation que tu veux donner à ton fils? Mais c'est complètement fou. Ah oui, mais je veux être bon, je veux accueillir. Ouais, mais ne prends pas trop de risques. Fais-le quand il est à l'école. Mais n'emmène pas à la maison quand il est encore là, c'est dangereux. Deuxième danger d'un chesed exagéré. Il va nous dire, Kadosh Baruch Hu, il vient dire à Abraham, mon chéri, mon fils chéri, tu sais, il y a un petit problème. Sodome et Gomorrhe, j'en ai jusque-là. Je fais, ah ouais, t'en as jusque-là, mais quand même, pardonne-leur. Alors, je donne un exemple. Je suis PDG d'une multinationale. Ilan, mon coursier, il m'a fait perdre 4 millions d'euros en un mois. Normal. Il peut mieux faire, mais là il n'était pas en forme. 4 millions d'euros. Donc je prends Nathaniel, le Rav Nathaniel, je lui dis, Nathaniel, on va virer Ilan, hein, c'est bon, on le vire tout de suite. Qu'est-ce qu'il me dit Nathaniel? Il fait, ça va, pardonne-lui, il va se relever. Mais tu veux que je le vire quand? Quand il m'a fait perdre 20 millions ou quand il m'a fait couler la boîte? À quel moment? Réveille-toi. Abraham Avinu, il vient, il dit, écoute, Akadosh Baruch Hu, il dit à Abraham, écoute, Sodome et Gomorrhe, stop. Sodome et Gomorrhe, on imagine tout ce qu'il y avait
Il dit, j'en ai marre, c'est des vauriens. Non, pardonne-leur, attends un petit peu, peut-être qu'ils vont se reprendre. Mais quoi, pendant tout ce temps, ils vont continuer à faire toutes ces horreurs. Ouais, mais il faut être bon dans la vie. Il faut être bon, mais pas quand je perds, pas quand c'est une horreur. Non, il faut être bon. Alors là, Rav Dessler, il va nous dire, mais il est fou, quoi, Abraham. Ok, il faut être bon, mais de temps en temps, il faut savoir mettre une claque aussi. C'est la vie. Des fois, être bon, c'est mettre une claque. Donc, premier problème, comment il éduque son enfant. Deuxième problème, comment est-ce qu'il ose dire, tiens, Sodome et Gomorrhe, il faut les laisser vivre. Troisième problème, un jour, il est en train de parler avec Akadosh Baruch Hu. Il voit 3 Arabes au fond. Il dit, Dieu, 30 secondes, j'ai des invités. J'ai des invités. Tu es en train de parler à Dieu, tu as des invités. Tu me dis que tu as des invités. Mais où tu te crois? Moi, on me raconte une histoire pareille. Le mec, j'ai mis 2 claques. Et quel jour il fait, il est mignon quand même, Abraham. Il est sympa. Il s'est arrêté de parler avec moi. T'as vu, Abraham, c'est un gars bien. Hein. Dès qu'il voit des pauvres Arabes au fin fond du désert qui n'ont pas de quoi manger, il leur court après, même s'il est en pleine discussion. S'il est en pleine discussion avec un homme, j'aurais trouvé ça bizarre. Mais avec Dieu. Donc le chesed exagéré, il est grave. C'est trop bon, trop con. C'est pas bien. C'est pas bien. Va nous dire Rav Dessler, à partir de ce jour-là, Akadosh Baruch Hu, il a pris sur lui de faire en sorte qu'Avraham Avinu, il apprenne à tempérer un petit peu, à tempérer son chesed. Comment ça va se passer? Avec des épreuves. Première épreuve, tu es bien chez toi, hein, tu te sens bien, tu as tes aises, tu as tes repères. Pars. Ouais, mais comment les gens ils vont pas me connaître? Pars. Deuxième, il va y avoir, on va lui dire, il va devoir se battre contre 5 rois, c'est difficile et tout. Troisième, il va devoir jeter sa femme Agar et son fils Ishmaël. C'est dur, mais bon, il commence à comprendre qu'en fin de compte, il faut savoir tempérer un petit peu son chesed. Après, il va devoir même tuer son fils. Le Midrash nous raconte que lorsque Akadosh Baruch Hu lui a demandé fais la Mila, Avraham Avinu lui a dit stop. Non, ça non. Pas parce qu'il avait peur que ça fasse mal, pas pour ça. Sûrement aussi, mais pas que pour ça. Il lui a dit, jusqu'à maintenant, lorsque je parlais de monothéisme, lorsque je parlais de toi, Hachem, ben les gens ils disaient, ouais, ça a l'air sympa ton truc, on sait qu'on en a marre des statues. Qu'est-ce qu'il faut faire? Rien. Juste le remercier de temps en temps. Ah, ben, ça va, alors ok, on devient monothéiste comme toi, Abraham. Comme toi. Imaginez si à partir de maintenant, pour faire partie de la secte, il faut couper, il faut se mutiler. Ça va moins vendre du rêve. Ça va pas vendre du rêve du tout, même. Les gens, ils vont se dire quoi? Écoute, Abraham, on t'aime bien. L'idée, ça a l'air bien, mais par contre, non, on va pas pouvoir arriver jusque-là. Donc il va dire, Hachem, je refuse. La Mila, non. Et là, Hachem, il va lui dire, tu sais, si tu ne m'as qu'à moi, ça suffit. Oui, mais, il n'y a pas de mais. Vas-y. Et il a fait. Et ce jour-là, il a enfin compris une chose. Trop de chesed, tue le chesed. Trop de chesed, tue le chesed. Des fois, le chesed, il doit être dur un petit peu. Il a dû apprendre, Avraham Avinu, à se faire du mal un petit peu. À accepter qu'il ne pouvait pas être le sauveteur de tout le monde. Essayer d'apprendre à trier un petit peu, etc. Ça, c'est ça qu'on nous a appris. Donc, en fin de compte, si je résume, je vous ai posé une question, au départ. Avraham Avinu, on ne connaît rien de sa vie. 90 ans de sa vie sur 175, on ne connaît rien. 52 premières années, on ne les connaît pas. Je ne sais pas combien, 175 moins 137, on ne connaît pas. Pourquoi? Tout ce qui m'intéresse chez Avraham Avinu, c'est son travail sur son trait de caractère premier, qui était trop chesed. Ce qui m'intéresse, c'est que nous, lecteurs de la Bible, de la Torah, on se dise, tiens voilà, tu as des qualités, super. Tes qualités, c'est un moyen de travailler, c'est pas une finalité. Tes qualités, c'est un moyen de faire quelque chose de magnifique. Mais en fin de compte, il faut bosser. Tout ce qu'on connaît de la vie d'Abraham Avinu, c'est ces 10 épreuves. Où il a dû passer d'un trop bon, trop con à
Bon, quand il faut, je suis bon, quand il faut, je suis un peu dur, etc. Des fois, il faut admettre être un peu... D'accord? Donc c'est quoi? Abraham Avinu nous a appris que, en fin de compte, cet homme-là, qui a été prêt à sacrifier sa vie, même si, en fin de compte, il n'allait pas avoir d'enfant, il était prêt à sacrifier sa vie, en fin de compte, on nous apprend quoi? On nous apprend que cette qualité, elle est super, mais tu dois la parfaire. Tu dois la parfaire. Lorsque tu vas la parfaire, lorsque tu vas travailler, etc., là, tu vas devenir un homme parfait, tu vas devenir quelque chose d'exceptionnel. Donc, on nous montre la face émergée de l'iceberg, quand je vous ai dit, la partie émergée de l'iceberg, c'est quoi? C'est juste le travail sur sa qualité première, sur son état d'esprit, sur tout ce qu'il avait de manière innée. Tiens, viens maintenant, on va rendre ça magnifique. Le travail des 10 épreuves. Je vais juste vous raconter une histoire pour qu'on comprenne un petit peu comment est-ce que on peut faire en sorte que nos qualités deviennent un tremplin et non pas une finalité juste. Ma qualité, c'est un tremplin pour encore faire mieux, pas forcément pour que ce soit une finalité. On raconte que, on s'approche bientôt de Hanouka, donc c'est une histoire un petit peu sur Hanouka. Il y a marqué il y a un rabbi qui était dans les camps d'Auschwitz, qui raconte qu'il avait préparé les bougies pour l'allumage de Hanouka. Et le jour de Hanouka, il y a une femme qui est venue voir le rabbi, qui a dit: Rabbi, c'est pas possible. Il fait: qu'est-ce qui se passe? Vous allez allumer ce soir la Hanoukia? Il dit: oui. C'est le premier soir de Hanouka, qu'est-ce que vous faites comme bracha? Il fait: on fait 3 brachot, bien sûr. Il fait le shiur, 3 brachot. Là, on fait la bracha que Dieu m'a ordonné d'allumer la Hanoukia. Deuxième bracha, que Dieu nous a fait des miracles. Troisième bénédiction, Shechianu vekiyemanu vehigianu azman hazeh. C'est une bracha qu'on connaît, qui nous a fait vivre, qui nous a fait arriver jusque-là, qui nous a tenus jusqu'à ce moment-là où maintenant on allume la Hanoukia. Il dit: tu vas oser dire ça? On est à Auschwitz. Tu vas oser dire Shechianu vekiyemanu vehigianu azman hazeh? Mais qui nous a fait vivre. Il dit: ah, c'est intéressant. Je me suis posé la même question, dit le rabbi. Je pensais ne pas la faire. Et après, j'ai vu quelque chose. Malheureusement, dans les camps, ils se battaient sur chaque gramme de graisse ou d'huile. C'est ça qui leur donnait la force. Du pain, ils avaient, de l'eau, ils avaient, mais ça manquait un petit peu de protéines. Ils ont demandé à tout le monde de prendre leur portion de graisse et de mettre de côté dans un vase qui posait devant le campement, comme ça, il était posé ici, un petit verre où dedans, tout le monde mettait ce qu'ils avaient réussi à grappiller dans leur repas et mettre dans le verre. Il a dit: je me suis imaginé que pendant les 2 semaines où il était déposé là, il allait bien avoir un petit malin, quelqu'un de normal, qu'on aurait excusé même, qui allait taper une cuillère parce qu'il avait faim. Pas 1 gramme n'a été touché. Pendant des semaines, pas 1 gramme n'a été touché. Et grâce à ça, maintenant, on peut allumer la Hanoukia. Et là, il dit: tu vois, ma chérie, toi, tu veux pas que je dise Shechianu? Moi, je dis pas Shechianu pour ça. Parce que j'allume et je suis content d'allumer à Auschwitz. Non, je suis pas content d'allumer à Auschwitz. Et par contre, je suis content de voir qu'il y a des juifs qui se sont battus pour faire la mitzvah. Ils se sont battus pour faire la mitzvah. Donc, en fin de compte, ici, qu'est-ce que je veux tirer juste de cette histoire? C'est exactement ce qu'on a dit sur Abraham Avinu. C'est pas voir quelque chose comme étant une fatalité, un problème, le voir avec, d'accord, avec des œillères comme ça, et tu restes bloqué, tu regardes, tu n'arrives pas, prends un peu de recul, et regarde la beauté de la chose. Regarde qu'en fin de compte, c'est justement un moyen de s'élever. C'est pas une fatalité, c'est pas une finalité, c'est juste un moyen d'avancer encore. Là, à ce moment-là, ce Rav, voilà ce qu'il a vu. Ce matin, j'ai lu une histoire sur Rav Ovadia Yosef aussi. Il racontait que Rav Ovadia Yosef, un jour, il a 79 ans, il était déjà âgé, il a fait une crise cardiaque. Il a été emmené à l'hôpital, et là, d'un coup, on lui dit: bon, il faut qu'on vous fasse un tzintour. En hébreu, on dit ça tzintour. C'est on lui met une sorte de, vous savez, quand on met un petit ressort à l'intérieur à côté du cœur pour que la circulation elle se passe mieux. Pacemaker, exactement. Et il devait lui faire ça. C'est une opération lourde, c'est compliqué. Il arrive, il dit: est-ce que vous pouvez me mettre dans 2 heures?
2 heures? Oui. Tu veux faire quoi au juste? Pendant 2 heures. Il fait, je dois 2 heures. Alors son secrétaire, il fait, écoute, Rav, dis-moi ce que tu dois faire. Il fait, avant que ça m'arrive, j'étais en train de rédiger une lettre pour une femme qui est Aguna. Une femme Aguna, c'est-à-dire une femme, on ne sait pas où est-ce qu'il est son mari, on ne sait pas ce qu'il est devenu, il est mort, il s'est barré, on ne sait pas très bien. Donc elle est pas veuve, elle n'est pas divorcée, elle est bloquée, elle reste bloquée ad vitam aeternam, c'est horrible. Laisse-moi juste finir ce responsable pour pouvoir la libérer. Ça, c'est des hommes qui comprennent qu'en fin de compte, ma vie, mon temps, c'est un tremplin. Ma vie, mon temps, c'est un tremplin. Jamais je m'endors comme ça sous mes oreilles, je me dis, ah, la vie, elle est belle, ça y est, c'est bon, je suis arrivé au top, ouais, comme il dit l'autre. Vous êtes arrivé au top, ah, je suis arrivé au top, ça y est. Non, t'es jamais arrivé au top. Toujours pour faire mieux encore, pour réussir à faire mieux. Voilà pour le moment ce qu'on va essayer juste de garder sur Avraham Avinu. Passons du côté des filles. Rachel, je dis que je voulais parler avec Rachel au café. Maintenant, Rachel, elle vient au café avec moi, quand je serai mort à 120 ans, quand j'ai appelé Rachel à venir avec moi partager mon café. Je ne sais pas pourquoi elle vient avec un homme à côté. Et on me dit, ah, c'est le prophète Jérémie. Et je demande pourquoi le prophète Jérémie. Parce que le prophète Jérémie, c'est celui qui va le mieux t'expliquer ce que Rachel veut dans la vie. Bon, admettons, allons-y, lisons. Prophète Jérémie prend la parole. Première fois de l'histoire de la Bible, de toute la Bible, du Tanakh, tout entier, où un navi parle, fait parler une femme morte. Un navi fait parler une femme morte. Yirmia prend la parole au moment où le peuple juif a perdu la guerre contre Nabuchodonosor, Nebuchadnezzar, le temple a été détruit. Yirmia prend la parole. Et il nous dit, Ko amar Hashem. Ainsi parle Hashem. Kol barama nishma. Une voix a été entendue de Rama. Rama. Ouais. C'est une ville, mais c'est aussi Rama. C'est parlant. Nehi bechi tamrurim. Une voix plaintive. Très amère. Tamrurim. Mar, c'est amer. Tamrurim. Amer, quoi. Très amer. Rachel mevaka albanea. Rachel pleure pour ses enfants. Mais Anna leinachem albanea kineni. Elle refuse catégoriquement de se consoler. Qui est nous, car ils sont partis. Comme Hashem, et ainsi parle Hashem. Min'i kolech mi bechi ve'enaich min dima. Arrête de pleurer, Rachel. Arrête, ma chérie, Rachel, ne pleure pas. Ve'enaich min dima, enlève les larmes de tes yeux. Pourquoi? Allons-y. Qu'est-ce que vous auriez dit? Vous voyez une mère, en train de pleurer très amèrement. Vraiment, elle pleure, impossible de la consoler. Tout le monde lui dit, t'inquiète pas. Et Dieu lui parle, ah, t'inquiète pas, ma chérie Rachel, ma fille chérie, détends-toi. Qu'est-ce qu'on aurait dit? Qu'est-ce qu'on lui aurait dit si on avait été Dieu? On lui aurait dit, tu m'as fait trop de peine, tu m'as déchiré le cœur, j'ai décidé de changer d'avis. Ils vont tous revenir bientôt. Peut-être pas tout de suite. Laisse-moi un peu de temps, mais très bientôt. Tu m'as trop déchiré le cœur. Qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit pas ça. Il dit Yesh Sachar l'iféou la terre. Tu as chez moi un Sachar. C'est quoi un Sachar? Une récompense. J'ai une récompense. Je te dois une récompense. Yesh Sachar l'iféou la terre. Yeshvu Meretzoyev, ils vont revenir. Yeshvu Meretzoyev, ils vont revenir de tes enfants là qui sont en train de partir. Il y a des centaines de milliers de personnes qui sont parties de Jérusalem parce que la terre elle a été détruite. Ils vont revenir, t'inquiète pas. Yesh Tikva Lachariter, il y a un espoir pour ton avenir. Veshavu Banim Nikvulam, ils vont tous revenir chez nous. C'est quoi ça veut dire? Rachel, c'est la seule Rachel. Les enfants d'Israël, ils ont été déchus, ils ont perdu la guerre, ils se sont retrouvés. Ils ont d'accord, le temple il a été détruit.
Pourquoi Rachel, c'est elle qui pleure? Pourquoi Hachem écoute ses pleurs à elle? Et pourquoi est-ce qu'il lui dit j'ai une récompense? Quelle récompense? De quoi on parle? Il a toujours le même Raforman. Il vient, il nous dit attention, regardez bien. On va faire rapidement la suite logique des occurrences, des points communs qu'il y a entre l'histoire de Rachel et cette névoie, cette prophétie de Yirmia. Il va faire des points communs. Au début, ça peut paraître comme étant, bon, c'est un coup de chance. Après, 5, 2, 3, 4, 5, 6, à la fin on se dit, bon, ça fait un peu trop. Yosef a eu une vie pas très facile. Yosef, c'est le fils de Rachel. Il a eu une vie pas très facile. L'une des dernières histoires qui lui a été fatale, c'est lorsqu'il a été vendu par ses frères. Et qu'ensuite, il s'est retrouvé esclave en Égypte. Et après, il a été adopté par une famille, un ministre qui s'appelait Potiphar. Et là, à ce moment-là, Potiphar, sa femme, elle se débrouille pour dire « Il m'a violé, il m'a violé, tu te rends compte ?» Elle a essayé de le draguer, il a refusé, il a laissé son habit, il a jeté son habit comme ça, il s'est barré. Et elle a été dire « il m'a violé ». Elle avait une preuve de ouf. C'était quoi sa preuve? Il m'a laissé son habit. Il était là, il s'est déshabillé, il a essayé de me violer. J'ai crié, il s'est barré comme il était. Ah mince. Yosef Hatzadik, il a été vendu par ses frères, il a trouvé une famille adoptive. Bam. Cette famille adoptive, elle se retourne contre lui, il se retrouve en prison. Un sacré problème. Dernière histoire, donc c'est la dernière histoire de Yosef, avant qu'il gagne, la dernière galère de Yosef. Rav Forman, il va nous dire, Yirmiyahu Hanavi, quand il a fait cette chanson, Kohamar Hashem, ce qu'on a lu avant, c'est une chanson, après tout le monde le fait en chanson. Quand il a fait ça, en fait, Yirmiyahu, il va nous faire une marche, depuis la dernière histoire, il remonte le temps. Et on va aller, dernière histoire de Yosef, depuis la dernière jusqu'au début. Jusqu'à avant sa naissance même. Et il va nous parler des galères de Rachel. Enfin, quand Yirmiyahu, il nous dit, à l'intérieur de ça, est cachée toute l'histoire de Rachel. Comment? Regardez ce qu'il a écrit. Vaïke Shomro. La femme de Potiphar, elle parle. Elle dit, quand il m'a entendu, Keshomro, qui a rimotikoli, que j'ai commencé à crier, Vaïkra. Et là, j'ai appelé et il s'est barré. À nous dire à Forman, il y a quand même quelque chose de bizarre. Arimotikoli. J'ai levé ma voix. Rama, Arimotikali. Kol Barama Nishma, on a dit dans la... Les mêmes mots se retrouvent. On a Kol Barama, on a Kol, la voix, et on a Nishma. 3 mots qui se retrouvent. Et dans la prophétie de Yirmia, qui nous promet qu'un jour, Hachem viendra nous délivrer, les 3 mêmes mots, on les retrouve où? On les retrouve aussi dans la dernière galère de Yosef, au moment où il est face à la femme de Potiphar. Deuxième occurrence, Tamrourim. On a dit Tamrourim, c'est mar, c'est amer, mais mar très amer. Vaimareruhu, nous avons ici Yaakov Avinu. Yaakov, lorsqu'il bénit son fils Yosef, il lui dit, mon fils, Vaimareruhu, tu as galéré la vérité, tu as galéré 2 fois. Tu as galéré parce qu'ils t'ont vendu, et après tu as galéré parce que en plus, tu as été jeté. Tu as galéré 2 fois. Vaimareruhu. Donc Yosef qui pleure, d'accord, qui galère. Le même mot, d'accord, cette même occurrence-là, double resh, Vaimareruhu, Tamrourim, à nouveau. Vayev ki Yaakov, Yaakov il a pleuré. Rachel mevaka al banea. Le même verbe. Elle a pleuré, il a pleuré. Mais Anali Nachem, Yaakov il a décidé pendant 22 ans, il a décidé de ne pas être consolé. Rachel aussi, elle est inconsolable. Enenu, d'accord, Yeled Enenu, aussi, on retrouve exactement les mêmes mots dans l'histoire de Yosef et dans ses galères, et dans cette histoire-là qui nous est racontée par Yirmia et qui nous dit un jour viendra où tout se passera bien. Pourquoi? Parce que Dieu doit quelque chose à Rachel. Qu'est-ce qu'il lui doit déjà? Yesh Sachar li la terre.
Yesh Sachar, Yesh Sachar, Yesh Sachar. Yesh Sachar, si j'avais un tableau, je suis un peu prof à l'école, alors du coup j'ai du mal à parler sans tableau. Yesh Sachar, c'est Yissachar, ça s'écrit de la même manière. Yissachar qui est le fils de la servante de Léa. On va voir, on va essayer de faire un peu d'ordre et on va essayer de voir qu'est-ce qui se passe ici. Je vous raconte une histoire que vous connaissez sûrement. C'est l'histoire de Réhouven qui a 6 ans. Réhouven, le fils de Léa, qui a 6 ans. Il a 6 ans. Il se balade dans les champs. Maintenant, c'est pas un voleur. Réhouven n'est pas un voleur, il ne veut pas prendre des épis de blé, il ne veut pas prendre des belles roses. Il décide, mais il veut faire un bouquet à sa mère. Il aime sa mère, il adore sa mère, il veut faire un bouquet à sa mère. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend des ronces. Pas très classe, mais c'est ça qu'il fait. Il prend des ronces, des mauvaises feuilles, etc. Il amène chez sa mère à 6 ans. Maman, je fais un super bouquet. Et elle, ah, merci beaucoup, mon chéri, comme je suis touché. Comment est-ce qu'il s'appelle ce bouquet? Doudaïm. Il y a pendant des siècles des questions des commentateurs pour savoir qu'est-ce que c'est ces doudaïm. Certains disent que c'était un aphrodisiaque, d'autres disent que c'était une manière de tomber enceinte. D'autres disent non, c'est n'importe quoi, c'est rien, c'était rien. C'était juste le cadeau d'un enfant à sa mère. C'est tout. Exactement comme un enfant qui vous montre son dessin magnifique et que vous êtes là, ah, c'est trop beau. Et on le prend, on l'accroche dans le frigo, il reste là-bas 2 mois et on dit que c'est trop beau, mais en fin de compte, c'est quoi? Tu n'oses même pas poser la question, c'est quoi? T'as peur qu'il se vexe, ouais? T'as peur qu'il se vexe. Réhouven, le fils de Léa, arrive avec un bouquet à 2 balles. Et là, Rachel, elle voit, elle dit, ah, donne-moi, s'il te plaît, un peu de doudaïm, un peu de tes fleurs. S'il te plaît. Et là, Léa qui s'emporte, qui fait, eh oh, tu crois pas que t'exagères un peu, là? Je l'ai fait. Il fait, non seulement tu me tapes mon mari, ça fait plus de 6 ans que je suis marié avec lui, je l'ai dû le voir dans ma tente, allez, 8 fois à tout casser. Et en plus, maintenant, tu veux me taper le bouquet de fleurs de mon fils? Mais où tu te crois? J'imagine que vous connaissez un petit peu l'histoire de ce qui s'est passé avec le mariage de Léa. Qui était censée être la femme avec laquelle Yaakov devait se marier? C'était Rachel. Rachel devait se marier avec Yaakov. Qui c'est qui a changé? Lavan, le père de Rachel. Il a dit non, Léa, vas-y. Et Léa, elle ose dire, tu m'as piqué mon mari pendant 6 ans. Elle est pas tarée. Mais qui c'est qui a piqué à qui? Toi qui me l'as piqué. Ok, t'as écouté papa, mais c'est toi qui me l'as piqué. Mais tu me dis que je t'ai piqué ton mari. Mais où tu vis? Mais réveille-toi. Voilà ce qu'on aurait tous dit. Hein. Et voire plus. Je suis marocain, excusez-moi, je suis un peu nerveux, c'est possible que je me serais très énervé. Et là, qu'est-ce qu'elle dit, Rachel? Tranquille, détente. Il fait, ah, bon d'accord, allez, tu sais quoi? On fait moite-moite. Moitié du bouquet, tu me le donnes, et mon mari vient chez toi ce soir. Ok? On fait un deal, allez hop, Mazal broché, c'est bon, tu peux y aller. C'est comme ça qu'on fait. Mon mari dort chez toi ce soir, moi je te prends la moitié du bouquet. C'est quoi cette réaction? C'est quoi cette réaction? Vont nous dire les Chachamim. Rachel, elle avait un énorme problème avec Léa. C'est que certes, elle était femme aimée, mais elle avait un problème. Léa lui a mis 4-0 dans la tête. Réhouven, Shimon, Lévi, Yehuda, 4 gosses. Et elle, Walou, rien. 4-0. 4-0 dans la tête. Et elle, rien. Même pas elle voit. Elle en peut plus. Elle en peut plus. Elle va voir Yaakov, elle dit, Yaakov, mon chéri, je commence en avant, Mar. J'aimerais bien, gosse, tu serais pas d'accord de prier? Il fait, écoute, il y a marqué Elohim ici.
Il n'y a pas marqué Dieu là. Bah, va voir Dieu que tu me veux. Pas très classe, hein. Les mecs, ne faites pas ça à vos copines, ça se fait pas. Si une femme, elle vient pleurer parce qu'elle a un problème, tu lui dis, oh ma chérie, j'ai de la peine pour toi, ok? C'est bon? C'est ça qu'il faut faire. Le mec, il dit, non, il n'y a pas marqué Dieu ici. Tu vas voir Dieu, tu me casses pas les pieds. Mais oh, c'est quoi cette manière de répondre? Rachel, elle accepte. Ok, il n'y a pas de problème. Je vais voir Dieu. Je demande Dieu, qu'est-ce que je fais? Bon, c'est quoi, Yaakov, prends ma servante. Si j'ai pas un enfant de moi-même, au moins, ma servante, au moins je l'aurai. Ce sera pas biologiquement mon enfant, mais c'est moi qui vais l'éduquer. Ça va penser les mots, ça va me faire un peu moins mal. Ça va moins me manquer. D'accord? Premier enfant, comment est-ce qu'elle l'appelle? Dan. Danan Elohim. Ah, Dieu, il va juger. Il va juger le problème que j'ai avec ma sœur. Parce que ma sœur, elle me met 4-0 dans la tête, je commence à en avoir marre. Ça commence à me saouler. J'ai joué chez moi en plus, si je jouais à l'extérieur, à la limite, mais là je joue chez moi. C'est pas normal, pourquoi 4-0? Donc Danani Elohim, Dieu il va juger. Il va juger entre elle et moi. Ok, donc là on commence à avoir un sacré problème. Pourquoi? Par exemple, ces temps-ci, il se passe quoi en Syrie? Ces grands malades là, ils pensent que Dieu leur a demandé de se tuer, de s'auto-mutiler, de se massacrer. Quand ça devient une guerre, ou quand il y a une dispute encore entre deux adultes, on discute, on peut arriver à un consensus, à quelque chose. Mais quand je crois que Dieu il m'a donné raison, ça peut s'envenimer très vite. Rachel est persuadée que Dieu lui a donné raison. La preuve, Danani Elohim. Naftuli Elohim Niftalti. Deuxième enfant qu'elle lui donne, Naftali. Ah, ça y est. Dieu il est de mon côté, ma soeur, je vais lui mettre dans la tête. Hein. Elle m'a mis 4-0, je suis à 4-2. Je vais lui en mettre encore 4 dans la tête, elle va voir. Le truc c'est quoi? C'est que Léa, elle fait la même chose. Elle demande à Yaakov, vu que Léa, elle n'avait plus d'enfants, ça faisait un certain temps, elle demande à Yaakov, Yaakov, marie-toi avec ma servante. Et hop, elle lui donne 2 enfants. Asher. Asher, je suis content, tout le monde me dit que je suis une femme heureuse. Alors Rachel, elle commence à devenir, je deviens folle. J'étais sûr et certain. Rachel, j'étais sûr et certaine que Dieu me donnait raison dans mon combat contre ma sœur. Et en fin de compte, le Dieu là, il donne encore un enfant à ma sœur Léa. Mais c'est pas possible. Pourquoi? Mais j'ai raison, j'ai tort, je sais plus quoi faire. Elle est complètement perdue. Donc là, elle se dit, bon, alors j'ai pas raison. Rachel, elle décide de faire marche arrière. De faire marche arrière. C'est quoi, c'est un signe pour que je m'arrête, Ilan? Non, rien à voir. C'est trop... je rigole. En fait, j'essaye de mettre Rachel. Ah, Rachel, Chazak. Ça marche pas. Ouais, ça marche. Prochaine fois, je t'enverrai le lien avant. Excuse-moi. Ouais. Donc, Léa, donc Rachel, elle se dit, ah, bon, alors, il semblerait que dans ma dispute, Dieu, il est plus de... Je sais plus de quel côté il est. Elle fait marche arrière. Et elle vient voir Léa, elle lui dit, ma chérie Léa, regarde. Viens, on arrête. Viens, on arrête. J'ai envie au moins d'être une bonne tante pour tes enfants. Je peux pas être une mère. Laisse-moi être une bonne tante pour mes enfants. Pour tes enfants. Laisse-moi être une bonne tante pour tes enfants. Viens, on fait la paix. Viens, on partage. Et tu sais quoi? J'ai envie de pouvoir accrocher sur mon frigo le dessin d'un de tes enfants. Ou la moitié du dessin. J'ai envie de pouvoir mettre sur mon étagère la moitié du bouquet de fleurs à 2 balles là, que ton fils il t'a emmené, mais que je puisse le regarder avec amour, comme si c'était mon propre enfant. Et là, Léa, elle vient la voir, elle lui dit, ah, tu veux être une mère? Tu n'as pas honte? Moi, dans ma tête, on avait partagé les rôles. T'étais la femme, j'étais la mère. Maintenant, tu veux être les deux, mais tu n'as pas honte. C'est ça qu'elle a entendu, Rachel. Comment elle a fait pour entendre ça? Alors qu'en fin de compte, elle n'a entendu que de l'injustice. Elle a entendu une horreur. Elle a entendu qu'une seule chose. Tu m'as tapé mon mari depuis 6 ans, maintenant tu veux encore qu'est-ce qui te prend là? Et tu veux taper le cadeau de mon fils? Elle a quand même réussi à faire un switch dans sa tête et à entendre la version de sa sœur. Et à se dire, ma chérie Léa, j'entends ce que tu dis. Jusqu'à maintenant, on avait partagé les rôles. J'étais la femme, tu étais la mère. Je suis prêt à faire moitié-moitié.
Je suis prêt à te donner un rôle de femme si tu me donnes un rôle de mère. Et là, Léa, elle dit avec plaisir. Où est-ce qu'on voit ça? Léa, elle sort, elle vient voir Yaakov et lui dit, Yaakov, j'ai acheté ta couche ce soir, c'est toi qui dors chez moi ce soir, je l'ai payé. Je sais pas, c'est pas très classe, encore une fois. C'est quoi cette manière de dire, là? Non. J'ai fait un contrat. On s'est mariés par contrat. Tu avais fait un contrat avec Lavan. On s'est mariés, maintenant j'ai fait un contrat, ça y est, tout est réglé. Ici, ce que je veux dégager de la personnalité de Rachel, c'est quelque chose d'exceptionnel. C'est sa capacité, dans l'horreur qu'elle vivait, à faire marche arrière, à être objective et à entendre le point de vue de l'autre. C'est exceptionnel. Dans sa souffrance, quand on souffre, on est en souffrance, on est là, on pense qu'à nous. On souffre, on est là, on pense... Et là, elle a réussi à voir, à entendre de manière déguisée ce que sa sœur Léa pouvait lui dire. Ça paraît fou, c'est une force exceptionnelle. Avant de conclure, pour essayer de voir en quoi ça pouvait être d'actualité, ce message-là de Avraham Avinu et de Rachel, je vais juste vous raconter une dernière histoire que j'ai lue la semaine dernière. Il y a un rave qui s'appelle Baba Haki, qui est, il me semble, le frère de Baba Saleh. J'ai un doute maintenant. Il vient un jour, il est venu voir une famille qui avait perdu leur père. Il est venu donc pour leur présenter ses condoléances. Il vient, selon la halakha, un endeuillé doit s'asseoir par terre. Il y avait 6 personnes qui étaient assises par terre, et un homme, assis sur une belle chaise, bien rasé, alors qu'on n'a pas le droit de se raser quand on perd un proche, qui était là très fier, avec une kippa posée comme ça, sur le bout de ses cheveux, comme ça. Il montrait, ouais, c'était mon père qui est mort, mais moi, ça me parle pas, tous ces trucs. Et là, Baba Haki lui fait, pas de problème. Alors si toi tu sors, viens manger chez moi à la maison ce soir. Il a invité, manger chez lui ce soir. Il fait, oui d'accord, mais pas trop tard, parce que j'ai mon avion, je dois rentrer. Pas de problème, il venait des États-Unis. Il s'assoit, il mange. Baba Haki, il sort de la maison, il dit à sa femme, ce soir, tu me fais un festin. Ok, on fait un festin. Il s'assoit à table, il parle, il discute, il truc. Et le monsieur là, qui avait perdu son père, il s'attendait à une discussion. Il s'est dit, il va me prendre entre 4 yeux, il va me tailler un short. Il va me dire, ouais, ça se fait pas, pourquoi tu fais ça, etc. Ton père, c'est un gars bien. Il s'attend, il mange, tac, il dit, bon, ça va venir au dessert. Et ça commence à... Ça vient pas au dessert. Alors, au plateau de fromage, non plus, machin. Il s'est dit, il y a un sacré problème. À la fin, il fait, mais Rav, vous m'avez invité, pourquoi? Il fait, pour rien, on discute. Il fait, bon, qu'est-ce que je pourrais faire pour mon frère, pour mon père, alors dites-moi. Il fait, regarde. J'ai pas réfléchi, hein. Il lui dit, j'ai pas réfléchi à ce que je pouvais te donner comme conseil, mais là maintenant tu me demandes, tiens, j'ai une idée. Tu vas faire une mitzvah, mais qui va rien changer à ta vie. Rien. D'accord? Parce qu'une mitzvah qui change à la vie, ça peut être compliqué. Qui va rien changer à ta vie. Rien. Je fais, ok, quoi? Tu te laves les mains avant de manger. C'est bon? C'est bon. Il monte dans l'avion, on lui présente le plateau repas, il y a du pain. Le Rav m'a dit que je me lave les mains, il se lève, il va aux toilettes, il se lave les mains, il s'assoit, il mange, et là d'un coup il ouvre son repas, qui n'était pas cachère, parce qu'il s'en foutait. Il se dit, je me suis lavé les mains pour manger du pain, je vais manger du porc, maintenant ça se fait pas. Je dis, c'est pas grave, je mange pas, c'est mieux, j'ai trop là. En plus dans l'avion, on a toujours peur de... Non. Il mange pas. Il arrive chez lui, aux États-Unis, il s'assoit, sa femme lui présente un plat. Il lave les mains, il se lave les mains, il revient, tac, d'un coup. Je peux toujours pas, là, j'ai un blocage. Je peux pas me laver les mains, parce que pour mon père, comme le rabbi m'a demandé, et manger le repas que ma femme, pas cachère, m'a préparé, c'est pas possible. Sa femme, elle se rend compte qu'il mange que les légumes, qu'il a arrêté de manger de la viande, elle se rend compte que quand il fait viande, elle se rend compte qu'il y a un problème. Elle dit, chérie, tu veux qu'on commence à manger caché? Elle fait, je sais pas, je me sens pas bien, je me sens pas bien, je me sens pas de me laver les mains et après de m'en foutre.
Il n'y a pas de problème, je te comprends, il n'y a pas de problème, on va manger cachère. Après, il mange cachère, il s'est dit, tiens, pourquoi pas faire plus, on va faire Kaddish pour mon père, allez hop, etc., etc., etc. Ici, ce que cette histoire elle nous apprend, c'est que lorsqu'on laisse, il y a une expression en marketing qui est laisser sa chance au produit. C'est quoi laisser sa chance au produit? Si je vous vends Shabbat, je vous dis, allez, venez mec, on fait Shabbat. Je fais Shabbat, c'est quoi, je connais pas. Je vais vous expliquer c'est quoi Shabbat. Alors Shabbat, c'est 25 heures sans Facebook, sans télé, sans électricité, sans ascenseur, sans voiture, sans portable, sans film, sans portée, sans... Ah ouais, c'est passionnant ton truc. On essaye dans 2 ans, tu m'appelles, là je suis occupé, on se colle, ok? On se colle plus tard. Même pas en rêve. Même pas en rêve. Par contre, vivre un Shabbat, quand on le vit, c'est un kiff. C'est un kiff. On a passé de bons moments à table, on a mangé de la bonne bouffe, on a rigolé avec des potes, etc. À la choule, on a fait un kidouche de malade. C'est sympa, Shabbat, quand on le vit. Laisser sa chance au produit, c'est quoi? C'est se dire que la vision que j'ai d'une chose maintenant, c'est peut-être pas forcément la seule, la vraie et la définitive. Rachel, elle avait une vision de sa sœur. Elle était sûre que Dieu lui donnait raison. Elle était sûre qu'elle avait raison, que tout était bon, qu'il fallait qu'elle se batte, qu'en plus sa sœur c'était une méchante, qui avait des enfants et qui en plus, elle lui reproche de lui avoir volé son mari, mais malade. Non. Je laisse sa chance au produit. Viens, je prends ses lunettes 1 seconde. Là, je me mets à sa place et je réfléchis. Ah ouais, si j'étais à sa place, ce serait pas la même chose. Je la comprends, la pauvre. En fin de compte, ce qu'elle a voulu me dire, c'est ça et ça. Mesdemoiselles, messieurs, si je dois résumer ce que j'avais envie de partager avec vous de Strasbourg, c'est que et Rachel et Abraham, ils nous apprennent quelque chose qui est hyper nécessaire de nos jours, ces temps-ci. Ce matin, j'ai étudié avec un copain, et il a vu que j'avais sur mon portable l'application I24. Ouais, vous connaissez tous, I24, qui est la chaîne d'information israélienne. Et d'un coup, chaque heure, malheureusement, je ne sais pas si vous avez vu ce matin, il y a eu 3 attaques au couteau. Et à chaque fois, il me voyait, oh, putain. Il me dit, qu'est-ce qui se passe? Je lui dis, mais t'es pas malade, toi? Il me dit, pourquoi tu te fous la main comme ça en te mettant les informations? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu fais ça? Je dis, mais t'es fou, il faut se rendre compte de ce qui se passe. On vit dans un monde de malades. Un mec, il a un couteau de cuisine en Israël, il peut tuer un juif avec un couteau de cuisine. Mais où on vit? Qui n'a pas de couteau de cuisine chez lui? Même un jeune étudiant en coloc qui mange que des pizzas, et la plupart du temps, il a un couteau de cuisine. Qui n'a pas de tournevis? Des fois, c'est arrivé qu'ils ont utilisé les tournevis. Qui n'a pas de tournevis chez lui? Ça n'existe pas. On a tous un couteau pointu et un tournevis. Donc ça veut dire que on est dans une situation dramatique, très compliquée, très difficile à imaginer, à comprendre. N'importe quelle personne est en danger. Tous les juifs d'Israël sont en danger, tous les juifs du monde ils sont en danger. Comment est-ce qu'on fait pour vivre avec ça? Comment est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on doit retenir comme leçon de ça? Comment est-ce qu'on fait pour se parfaire? Moi personnellement, voilà ce que je me suis dit à moi et je me suis dit que j'allais partager avec vous. Si, en fin de compte, c'est pas un terroriste surarmé, surentraîné qui peut donner la mort, c'est qu'en fin de compte, c'est Dieu. Parce que si c'est tout le monde, mais c'est pas tout le monde en même temps, parce qu'il n'y en a que eu 3 ce matin. Donc ça veut dire que c'est Dieu qui nous envoie des messages. Parce que ça aurait dû être pur, plus. Ça n'a pas été pire, ça n'a pas été... C'est Dieu en fin de compte. Mais ça veut dire, si c'est n'importe quel arabe ou n'importe quel terroriste, n'importe quelle personne dans la rue, c'est un danger, en fin de compte, Dieu il est en train de me dire, fais gaffe, réfléchis. Qu'est-ce qu'il attend de moi? Qu'est-ce qu'il attend de moi? Alors les Chachamim, ils ont dit en Israël, ils ont dit, il y a 2 choses. Il faut étudier la Torah, et ça, je vous félicite, et je félicite notre ami Ilan,
notre ami le Rav Nathaniel, pour organiser ce shiurim. Parce que la Torah, c'est ça qui nous fait approcher d'Akadosh Baruch Hu, qui nous fait comprendre Akadosh Baruch Hu. Et ça, je les félicite et je les remercie de m'avoir associé à leur cours, à leur association. Et après, ils disent il faut aussi faire Gmilut Chasadim, il faut être bon avec les autres. Mais ça va changer, quoi? Quel rapport? Dieu, il va arrêter de me frapper parce que je suis gentil avec un copain? Quel rapport? Ici, Avraham et Rachel nous apprennent quelque chose de très fort. Chaque juif, et moi le premier, souvent, c'est-à-dire moi le premier. Chaque personne doit se dire, et moi le premier. Chaque personne qui est devant moi, et moi le premier. J'ai en moi des forces magnifiques. Je suis un juif, j'ai une neshama, j'ai en moi une force exceptionnelle. Exceptionnelle. On arrive à faire des choses qu'en 2015, il y a autant de jeunes qui viennent étudier la Torah, c'est exceptionnel. C'était même pas envisageable il y a quelques années. Même pas envisageable. Et pourtant là, chaque semaine, je vous suis sur Facebook. À chaque fois, je suis là, je danse tout seul à Strasbourg en me disant quoi, tous ces mecs-là, ils viennent, je voulais venir voir de mes propres yeux. Je croyais qu'ils faisaient des montages. Mais en fin de compte, là, il fait pas de montage. J'ai vu tes PMP, mon Dieu, là, touche pas à ma Torah. TPNT, pardon, excuse-moi. C'est breveté. Ouais, c'est breveté. Je me suis dit, attends, il faut que j'assiste à ça, c'est un truc de malade. Quoi, c'est ça, ça existe. Chaque juif, il a ça en lui. Chaque juif, il a ça en lui. Avraham Avinu, c'est ça qui décèle chaque personne. Mais pas seulement ça. Je suis juif, et j'ai réussi certaines choses. C'est un tremplin pour réussir encore mieux. Ce n'est pas une finalité. C'est ça qu'Avraham Avinu nous a appris. Rachel, elle nous a dit, apprends à voir les choses de nouvelles, avec de nouveaux yeux. N'essaye pas de rester nombriliste, d'avoir que ton problème à toi, etc. Et des trucs. Non! Regarde le problème, regarde la manière que les autres ils ont aussi autour de toi. Regarde comment est-ce qu'eux ils vivent. Si on arrive un petit peu à essayer de s'imprégner de la force et des enseignements de nos ancêtres, de nos patriarches, ces forces-là même qu'ils nous ont léguées, dans la Torah, qui nous ont léguées dans nos gènes de juifs, certains diront dans notre nez de juifs, ouais, et qui nous ont légués dans nos gènes de juifs, dans notre savoir, dans notre connaissance, si on arrive à s'imprégner ne serait-ce qu'un tout petit peu, et apprendre un petit peu à penser à l'autre, à essayer de voir qu'est-ce qui manque à l'autre. J'ai vu, voilà, encore une fois, pour reprendre encore une fois le Facebook de Koulanou, que ce Shabbat, il y a deux familles qui ont été, je ne sais pas exactement quelle était leur situation, mais à qui on a donné le Shabbat, de voir le problème de l'autre et d'essayer d'y remédier. Si on essaye de prendre les lunettes de l'autre et de se dire, tiens, l'autre, ça se trouve, il vient pas, ou il me parle pas, ou il a un problème X ou Y, pas parce qu'il nous snob, parce que tout simplement, je ne l'ai pas bien invité, peut-être. Est-ce que je me suis remis en question une fois de temps en temps? Rachel, elle, sa force, elle a été capable de faire un demi-tour total. Total. Elle a été capable de voir, au pire moment de sa vie, de voir qu'est-ce que sa sœur, elle pouvait lui dire dans un reproche horrible, que nous, on entend encore les boutons qui nous poussent, tellement on trouve ça horrible. Elle a fait un demi-tour. Si on prenait juste le temps de prendre la main à notre voisin, et d'essayer juste de voir qu'est-ce qu'il attend, qu'est-ce qu'il a, où il a mal, peut-être que je ne l'ai pas invité, peut-être, etc. Là, à ce moment-là, on aura réussi à faire grandir le nom d'Akadosh Baruch Hu, et à faire en sorte que la hardout, cette unité, elle puisse nous faire grandir de manière phénoménale, et grâce à ça, à faire venir le Mashiach Tzidkenu B'mehera B'yameinu Amen. Si je finirai juste avec un mot. Rachel. Il y a marqué que Rachel. Un mot, s'il vous plaît. Rachel, un mot. Il y a marqué que Rachel, elle a enterré exactement entre le pays de Yehuda, de la Judée, et le pays du peuple d'Israël. C'est justement parce que Rachel, c'est notre mère à tous. Si on se dit tous, on n'a qu'une seule mère. Sfarad, Ashkenaz, religieux, moins religieux, Chassid, Breslev, Lubavitch. Si on se dit on a tous la même mère, on l'appelle tous maman, maman. Si on réfléchissait juste à ça, alors là, à ce moment-là, Rachel, oui, quand elle pleurera, Kadosh Baruch Hu, il viendra nous sauver. Si on pleure notre mère, si on essaye de se dire on n'a qu'une seule mère,
on n'est qu'un seul peuple, là, à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu, il peut nous sauver. Et il ratsonne qu'on arrive tous à faire cet effort de voir le bon qui est autour de nous, et que grâce à ça, on puisse voir un peu plus de brachot et plus de yeshuot, plus de délivrance dans notre peuple. Amen, Keni Ratson. Merci beaucoup pour votre invitation. Merci à toi. On applaudit.